Tu te rappelles le plan secours que nous avons mis en place au cas où ils commencent à freiner? Oui, bien sûr. Il faut l'activer maintenant. Très chère tante, tu es celle-là même qui tient les fondements de notre famille. Si tu es incapable de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer ton héritage, pour ta famille aussi, prépare-toi à subir les conséquences. Tu serais prêt à me déshériter pour ça? Entrez. Tonton Isaka, je ne me rappelle pas la dernière fois que tu es entré dans ma chambre. Tu sais que ton père est sérieux à propos de ce qu'il t'a dit hier, Oui, je sais. mais tu persistes. Pourquoi tu ne me parles pas, fiston? Je t'ai déjà tout dit. Le fameux ami qui a des problèmes avec sa famille étrangère, c'est toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Guillaume, je te connais assez bien pour savoir qu'au fond, quoi que la mine dise, tu restes le pilier le plus solide et fiable de cette famille. Et pourquoi tu me dis tout ça? Parce qu'en temps normal, tu aurais trouvé un compromis. Mais tu n'aurais pas balayé du revers de la mer. Qu'est-ce que tu essaies de me faire dire exactement, tonton? Qu'il y a des choses qui peuvent pousser un homme comme toi à tenir tête à la mine et à tout gâcher. L'amour. Vois-tu, Alioum, j'ai connu des hommes qui ont tout sacrifié pour une femme et qui l'ont regretté. Et alors, tant qu'ils assument, où est le problème? Le problème est que tes émotions que tu ressens te font croire qu'il vaut tous les sacrifices du monde. Mais le propre des émotions est qu'elles changent. Ce n'est pas qu'une question d'émotion ou d'amour, c'est plutôt une question de principe, de respect. L'amour a souvent une date de péremption, pas la famille. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Que j'anesthésie mon cœur? Ou que je fasse le béni oui-oui devant papa alors que je souffre à l'intérieur? C'est vraiment ça que tu veux que je fasse? Ne vois pas tout en blanc ou en noir. Il y a des nuances. Il y a des compromis qui mettent tout le monde à l'aise et qui ne condamnent personne. Ah oui? Comme quoi? Il y a d'autres qui trouvent leur refuge, par exemple, avec la polygamie, ou une femme et une maîtresse, par exemple. Non. C'est pas moi, ça. Peut-être. Réfléchis bien et trouve le juste milieu. Ne gâche pas toute ta vie pour une histoire d'amour dont l'avenir est incertain. Il veut une réponse. D'accord. T'entends? Mon histoire avec l'Européenne, ça reste entre nous, hein. Fais pas de soucis pour ça. Mon père persiste. Le mariage? Oui, il parle de me déshériter, mais bon. J'ai encore besoin de réfléchir. Mais tiens-toi prêt. Fatimata, y a quoi? Je viens juste de quitter la maison. C'est quoi l'urgence? Hé, petite patronne, c'est pas moi. Ta maman m'a demandé de vérifier que tu ne tues pas. Tu sais que je peux pas me téléporter d'un endroit à un autre juste parce que maman se fait des scénarios dans la tête, non? Moi, je n'ai rien compris de ce que tu viens de dire là. Mais si la personne qui me paye me demande de te surveiller, je vais faire quoi? Il faut que mes enfants mangent. J'ai compris. Mais si elle te pose des questions, dis-lui que je suis dans les embouteillages. En tout cas, fais vite. Oh. Hé, Fatimata, je dis j'ai compris. Je me dépêche. Ça commence à devenir pesant tout ça.
C'est ce qu'on dit. La liberté s'arrache. On dit ça à mes parents. À la moindre erreur, on me marie à n'importe qui. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as fait venir? Ah oui, parce que j'ai un truc à dire. Je t'écoute. Mes parents pourront plus payer mes études cette année. Je vais devoir arrêter. Oh. Désolée. Tu comptes faire quoi, tu vois? Mon oncle m'a proposé un poste dans son entreprise. Mais c'est bien. Pourquoi tu fais cette tête? C'est pas une bonne chose. Si, mais... Le problème, c'est que son entreprise est au Bénin. Au Bénin. Ça veut dire que tu comptes quitter le pays. Je n'ai pas le choix, Bintou. Jimmy, aide-nous dans tout ça. Je viendrai te voir. Oh, arrête ça, on vient juste de se rencontrer. Bintou, je fais comment? J'ai envoyé des dizaines de demandes de stage pour les vacances, mais aucune réponse. Ouais, mais tu aurais dû penser à tout ça avant de me faire la cour. Si tu t'en vas, moi, je deviens quoi? Maintenant que je me suis attachée. Bintou. Bintou, je savais pas. Mon père me l'a annoncé que hier. Mais Jimmy, je veux pas que tu partes. Moi aussi, je veux pas te laisser, Bintou. Je veux rester avec toi, mais je fais comment? Je sais pas. Je sais pas, on trouvera un moyen. Mais surtout pas celui où tu pars sans savoir si on se reverra un jour. Bon, déjà, faut que j'y aille parce que tu connais ma maman, elle va déclencher la 3e guerre. Mais en attendant, tu fais rien, ok? Tu prends pas de décision. On va en reparler. D'accord. Jimmy, tu pars pas sans me dire. Je te le promets. Ok. Et j'étais dans sa chambre tout à l'heure. Ça donne quoi? Je l'ai senti tiraillé. Mais tu le connais. Il n'est pas insensible quand il s'agit de l'intérêt de la famille. Alioune, c'est quelqu'un qui... Je connais, il a toujours pris son rôle au sérieux. Je sais pas pourquoi cette fois-ci il bloque. Et j'imagine qu'il a été surpris. Tu vois, Lamine, le mariage arrangé est presque comme une légende ancienne pour cette génération. Et tu penses qu'on a de l'espoir? Ben, j'ai sémé la graine. Attendons de voir ce que ça donne. Non. Bonjour, papa. Bonjour mon fils. Comment ça va? Ça peut aller. Et alors? Je m'aligne. La famille avant tout. Merci pour ta clairvoyance. T'en prie, papa. Je suis fier. Maintenant, c'est ce qui te reste à faire. Oui, appeler Madame Goubi et m'excuser. Allez, fonce mon fils. Et ramène-nous de bonnes nouvelles. D'accord, papa. Allez, que Dieu te protège. Dis que mon fils, il t'écoute, il t'obéit plus que moi. Il sait voir de loin. Il est très futé. Bien. Ben, donc maintenant, on peut avancer. Oui, on peut avancer. Et la prochaine réunion avec les anciens, c'est prévu pour quand? Le dernier jeudi du mois. Ça nous laisse un peu de temps pour la suite de nos événements. Tu veux parler de ton mariage, je suppose? Oui. Il faut contacter les personnes qu'il faut afin qu'on puisse organiser ça le plus vite possible. Excusez-moi, monsieur patron, c'est le pied du balai là qui déconne un peu, quoi. Excusez-moi. Oui, entrez. Fatmata, ça va? Madame. Madame, je ne voulais pas te déranger. Je suis juste venue faire le ménage. Mais pourquoi tu es venue si tôt aujourd'hui? Madame patronne, comme il est fini dans le bureau de monsieur patron, là, donc j'ai voulu faire ici et puis après il va continuer.
Madame O. Fatimata, qu'est-ce que tu as? Madame patronne, c'est comme si ce qu'il a entendu là, ce n'est pas bon, c'est même pas bon même. Tu as entendu quoi? Comme tu es gentil avec moi là, hein, je ne peux pas entendre quelque chose et puis je vais le laisser. Même, c'est pas dit que je suis déjà rien, qu'elle met l'oreille par Fatimata, qu'est-ce que tu as entendu? Madame, ce que j'ai entendu là, je ne voulais pas entendre. Hein? J'étais en train de faire mon travail tranquillement et puis c'est quitté là-bas, c'est venu tomber dans mes oreilles. Je n'ai rien demandé, madame. Oui, tout ça j'ai compris, mais tu ne me dis toujours pas de quoi il s'agit. Madame patronne, c'est comme si c'est déjà cuit même. Qu'est-ce qui a cuit? Toi, qu'est? C'est comme si on t'a déjà mis dans ma mythe. Madame, pardon. Madame, pardon, je ne voulais pas dire ça. Arrête de tourner autour du pot et dis-moi clairement ce que tu as entendu. Madame, c'est comme si j'étais en train de parler d'affaires de deuxième femme là-bas. Et puis, enquête, tout ça, là, il a fait. Et qu'est-ce que tu as entendu d'autre? Je sais pas. Comme je ne suis pas trop curieuse, là, mon oreille n'a pas tout entendu. Mais madame, c'est sérieux, hein? Non, c'était sérieux. Il dit que si c'était mon voilà, et puis là, que j'ai dit que non. Faut pas aller dire mon nom là-bas, et pas perdre mon travail. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sérieux en me posant cette question? Tu as vraiment le culot de me demander ce qui m'arrive? Attends, ouais, calme-toi là, qu'est-ce qu'il y a? Tu comptais me le dire quand? Te dire quoi? Que tu es en train de prendre une deuxième femme dans mon dos. Non mais c'est pas aujourd'hui que tu es au courant de ça? Mais tu avais annoncé à tout le monde que tu renonçais à ce projet, l'ami. Écoute-moi très bien, j'ai changé d'avis et cela ne justifie pas le ton que tu as actuellement. Qui est-ce? Qui est cette femme, Tami? Non, 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 non. Non, Lamine. Ne me dis pas que c'est elle. Ne me dis pas que tu es allée jusque-là. Ah ouais. Le choix de ma deuxième épouse ne te concerne pas. Contente-toi d'être la première. Oh, mon Dieu, Lamine. Mais quand est-ce que tu vas comprendre ce que je t'explique? Je t'ai mis en garde, je t'ai prévenu plusieurs fois contre cette femme. Tu refuses de m'écouter, Lamine. Pour l'amour du ciel, écoute-moi au moins une seule fois dans ta vie. Si tu as des arguments, dis-le-moi. Si tu n'as pas des arguments valables, eh bien, c'est pas la peine d'en parler. Elle n'est pas sérieuse. Tout chez elle sonne faux. Ça se voit à des milliers de kilomètres que ce n'est qu'une profiteuse. Tout le monde le voit là, mais tout le monde se voit. Voilà, c'est ça que j'appelle ne pas avoir des arguments valables. Lamine, pour l'amour du ciel, pour l'amour de Allah en qui tu crois, tout le monde, mais pas elle. Pour la dernière fois, si tu as une raison valable pour que je ne l'épouse pas, dis-le-moi. Sinon, s'il te plaît, ne m'en parle plus. Ben voilà, c'est bien ce que je pensais. Allez, laisse-moi travailler maintenant. On dirait que mon massage ne te fait aucun effet. Non, non, c'est bien. Ça fait du bien. Mais pourquoi tu es toujours aussi raide alors? Sans parler de ce regard de chien battu. Marie. L'autre fois, tu me proposais qu'on aille vivre dans ton pays. Et? Connaissant la situation dans laquelle je me trouve en ce moment, si on inversait les rôles, est-ce que c'est ce que tu aurais fait? Oui, bien sûr. Ce qu'il y a de plus beau que de pouvoir être qui on veut,
Et avec qui on veut, comme on veut. Tu sais, je n'ai jamais travaillé ailleurs que dans l'entreprise de mon père. Mais ça, ce ne sera pas un problème. Si tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, tu pourras créer ta propre entreprise. Hors de ce pays, je serai personne. Et déjà, il faudrait que j'aie les papiers. Oh, bah ça, ce sera vite réglé si on se marie. Dis-moi, Marie, si je te proposais de rentrer en France et de m'attendre. Et y aller sans toi? Pourquoi? Ah, pour me laisser le temps de me préparer et de te rejoindre quand je serai prêt. Alioum? Tu essayes de te débarrasser de moi? Ah non, pas du tout. Alors pourquoi tu essayes de nous séparer alors? Dis-moi la vérité, je ne suis plus assez bien pour toi et tu veux te débarrasser de moi, c'est ça? Tu te trompes. Alors, dans ce cas, promets-le-moi, Alioum. Promets-moi qu'on ne va pas se séparer parce que je ne pourrai pas vivre loin de toi. Jamais, je ne pourrai pas, promets-le-moi. Promets-le-moi. Tu sais déjà combien je t'aime, Marie. J'ai besoin de l'entendre dire. Promets-le-moi. Je te le promets. Dis-la, tu n'es pas obligé de crier. Les gens nous regardent. Je vais crier pion. Tu n'avais qu'à tenir tes promesses. Dis-la. Mais je t'ai donné l'argent hier. Une avance, Adama. Ce n'était même pas la moitié de ce que tu m'avais promis. Mais la journée n'est même pas encore terminée. Aïe. Et c'est pour ça que depuis ce matin, je t'appelle, tu refuses de répondre. Hein? Dis-la, justement, je cherchais l'argent, non? Ah, tu cherchais l'argent. Ok, c'est où? Où est l'argent, là? Tu n'as même pas une seule pièce dans les poches. Dis-la, je vais t'appeler le soir. Appeler qui? Tu vas appeler qui le soir, là? Hein? Encore une de tes histoires dormies debout. Tu sais combien de fois tu m'as fait ce coup-là? Hein? Tu penses que moi, je vais aller t'attendre devant l'hôtel pour rien? C'est parce que tu m'obliges à venir même quand je ne veux pas. Et pourquoi tu ne vas pas venir? Hein? Tu as peur que les gens sachent que toi et moi, on sort ensemble. Hein? Chila. Je suis devenu ton morceau de bois. Chila, baisse d'un ton. S'il te plaît. Hein? Adama, si tu ne m'as pas donné ce que tu m'as promis, je te jure, je vais te taper un de ces scandales, tu vas pas croire. Mais tu as déjà tapé. Ta famille, tes ancêtres, ton quartier, eux tous sauront qu'on couche ensemble. Et que tu es un homme irresponsable. Salut mon pote. Est-ce qu'il y a un souci? Non, je cause juste avec une amie. Ça ressemble plutôt à une vieille pute que t'as ramassée juste après une soirée bien arrosée. Regardez-moi ce yarapa-là. C'est qui tu traites de pute? Est-ce que tu peux lui demander d'arrêter de me parler comme ça? Tu te prends pour qui? Est-ce que tu peux vraiment lui demander d'arrêter de me parler comme ça parce que mes deux gars n'aiment pas quand on me menace? Vous allez me faire croire. Dis-la. Faut te calmer, ils peuvent te faire du mal. Si tu veux, on peut s'occuper d'elle, rapidement. S'occuper de qui? Et vous me connaissez. Vous savez qui je suis. Si vous êtes des hommes, là, venez, vous allez savoir de quel bois je me chauffe. Amenez-la loin d'ici, s'il vous plaît, parce que je veux parler à Adama, dis-leur de me lâcher. Ah oui, il suffit juste de demander. Mais faut dire à tes gars de ne pas lui faire de mal. Attends, ne me dis pas que tu tiens vraiment à cette vieille pute. C'est pas une pute, c'est une amie. Qui a 2 fois ton âge. Ça te regarde pas. Ouais, c'est vrai, ça ne me regarde pas. Par contre, t'as une grosse tête
que tu me dois et ça, par contre, ça me regarde. Quand est-ce que tu me remets mon argent? Où est mon argent? Hassan, je t'ai dit que je vais te donner ton argent. Que tu vas me donner mon argent, ne me dis pas que tu as mis l'argent sous la jupe de ta vieille pute. Non, tu auras ton argent, hein? C'est moi qui te dis. C'est tant mieux pour toi, mon pote. Parce que ma patience a des limites. Écoute, je te promets que tu auras ton argent, hein? Je vais te donner. Promis, juré, craché. Tu as intérêt. Hein? Mais Hassan, Hassan, attends. En attendant que je te rembourse, tu peux au moins me donner une petite dose? Au moins ça. Fatimata, faut que je te parle. De quoi? De Jimmy. Hey, tu étais en quoi avec lui? Ouais, on a parlé vite fait. Maintenant, tu veux me parler de lui, pourquoi? T'as déjà fait mal? Non, pas du tout. Et à quoi alors? Pintou, t'as déjà enceinte? Oh, Fatimata. Tu sais qu'il n'y a aucune chance que ça arrive, non? Maintenant, il y a quoi alors? Il veut aller travailler au Bénin. Oui, mais c'est normal, non? S'il ne trouve pas du travail ici. Ouais, mais ça veut dire qu'on va se séparer. Donc c'est ça qui est tout ton problème là. Hein? Il m'a promis qu'il partirait pas sans me dire, mais... J'ai senti qu'il n'était pas sincère. Je pense qu'il a pris sa décision. Comme on le dit dans le film, à ma place, qu'auriez-vous fait si c'était toi-même? Eh, l'amour là, c'est pour ceux qui n'ont pas fait. Hein. Il te dit ça en même temps. Ça fait pas rire dans ma mythe. Et si je partais avec lui? Quoi? Pintou, tu es devenue folle ou bien? Hein? Il t'a agacé. Mais j'ai pas envie qu'on se sépare. Donc tu préfères là le suivre comme la femme d'un mouton. Bé. Mais... Fatimata, je fais comment pour qu'il reste? Je suis coincée. Tu n'as qu'à te décoincer. Vous les riches, mais je ne vous comprends pas. Hein. Au lieu de rester là à bien manger dans votre belle et grande maison, c'est toi qui vas aller au Bénin. Voilà ta mère aussi qui est en train de pleurer. Voilà ton papa aussi qui est... Attends, de quoi tu parles? Maman pleure pourquoi? C'est pas ton papa. Il a décidé de devenir chargé universel maintenant. Ah. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Moi, pourquoi? C'était ton plan depuis le début, hein? De quoi tu parles? Est-ce que tu m'as roulé dans la farine depuis le premier jour, Okia? Est-ce que ton plan, dès le début, c'était de mettre mon mari dans ton lit? Awa, est-ce que Lamine est un enfant qu'on peut blaguer avec des bonbons? Il fait ses choix. Comme par hasard, ces choix t'arrangent bien, hein? Je ne suis qu'une femme comme toi. Et ce n'est pas de ma faute si Lamine me fait la cour. Tu aurais pu avoir l'élégance de lui dire non, Rokia. Je te présentais comme une amie. Ce qui était faux. Et nous le savons toutes les deux. Je sais aussi une chose. Quand Lamine saura qui tu es réellement, quand il saura ce que tu as fait à Absatou, je ne donne pas cher de ta peau. Je te conseille de ne pas faire une bêtise qui pourrait te coûter très cher. Me coûter très cher? Est-ce que tu me menaces, Rokia? Ce n'est pas une menace. C'est un conseil. Garde tes conseils pour toi. Tu en auras besoin pour défendre ta vieille peau de rapace juste bonne à parasiter des foyers. On ne parasite que les foyers qui sont mal tenus, ma chère. Si tu avais su garder ton mari, il ne serait pas en train de me supplier de l'épouser. Voyez-vous ça? Me supplier de l'épouser ne me fait pas rire. Comme si on ne savait pas que tout ce que tu savais faire, c'était d'utiliser ta langue de vipère pour manipuler tout le monde. Mais laisse-moi te dire ceci, Rokia. Si tu t'es imaginé un seul instant, un seul petit instant, que tu pouvais prendre ma place, tu te gourres lourdement. Tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'au coude, Rokia. Ta place? Il n'y a que toi seul qui ne t'es pas encore rendu compte que cette place est vide. Lamine est passée à autre chose. Tu es une vieille oubliée.
dépassée. Une vieille lionne édentée qui n'a pas su garder son mari. Allô, maman? Oui, Bintou, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui, pourquoi? Fatima m'a dit pour papa et Rukia. C'est juste pour ça que tu m'appelles? Non. J'ai eu comme un mauvais pressentiment. Où est-ce que tu es? Pas loin, je rentre bientôt.